Ouais, ok, ça marche. On présente en fait une installation qui relate un peu l'expérience des tapis qu'on a menée au Grand Parc, qui était en fait un protocole qui a duré 1 mois. On a frappé à la porte des personnes qui habitaient au Grand Parc pour en fait leur demander de nous montrer leur torchon préféré, parce que ce qu'on voulait c'était créer des paillassons. C'est vrai qu'on n'avait pas d'idée pour les motifs des paillassons et donc on voulait s'inspirer des torchons et de ce qui faisait plaisir aux personnes et ce qui leur donnait de la force dans la vie, des choses qui leur permettaient d'être bien. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger, alors on s'appelle Morgane et Florian, on travaille pour l'équipe de valorisation des torchons et des paillassons. Et en ce moment, on est en train de créer un nouveau paillasson pour le hall de votre immeuble. On peut faire un peu tous les motifs et toutes les couleurs qu'on veut, et c'est pour ça qu'on aimerait savoir s'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir. Elle a tapé à la porte et puis elle a dit voilà, on va faire un crochet pour faire un tapis. Alors lui ça, elle m'a dit est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui, moi ça m'intéressait quoi. Alors voilà, on m'a demandé pour avoir un torchon. Alors je lui ai présenté un torchon, puis on a discuté d'autres choses et elle m'a dit j'aimais bien le catch. Et alors c'est ça après que ils m'ont mis le catch sur les tapis. Ce qui nous intéressait dans ce projet, c'était de travailler sur des objets qui servent à essuyer et de passer d'abord de parler d'objets qui nous servent à essuyer dans la maison, dans le domestique, un objet personnel, pour ensuite parler d'un objet plus collectif qui appartienne un petit peu à tout le monde. Je pense que ça fait 3 ans qu'on travaille au Grand Parc et il nous a fallu 3 ans pour se rendre compte que les personnes elles avaient peut-être besoin d'un truc, un truc concret en fait, un truc fonctionnel. Et là, le fait d'avoir créé des tapis, c'était aussi une manière de laisser une trace de notre passage qui soit quelque chose d'utile, qui reste ou pas, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le fait de savoir si les tapis allaient rester. Au début, on connaissait personne, et là, maintenant, on connaît plein de gens au Grand Parc, et on s'est fait des super relations là-bas, et c'est aussi pour ça qu'on a été accueillis aussi, quoi. Là, il y avait l'idée aussi, par rapport à la conception des objets, de mettre nos compétences plus par rapport au dessin à disposition et vraiment de partir de symboles qui étaient importants pour la vie des habitants et habitantes pour les transférer la participation. C'est vraiment fait là, on s'est utilisé nous-mêmes comme un outil pour déplacer des symboles qui étaient chers à toutes et tous. Finalement, la collaboration, elle s'est faite vraiment dans la discussion avec les personnes, parce que c'est en discutant avec les habitants et les habitantes qu'on a pu justement produire des motifs qui avaient du sens pour chacun et chacune. Et c'est vrai qu'il y a eu ce temps super chouette en fait, où on a distribué les tapis, on les a mis au sol, on a klaxonné. Du coup, il y a des personnes qui sont descendues les voir et c'était un moment où on a pu se retrouver, on était autour de l'objet, on en a discuté et je pense qu'il y avait aussi plein d'émotions parce que c'est assez fou de voir apparaître un objet comme ça, il y a un petit côté magique, genre pouf. En fait, à un moment, on a dessiné quelque chose et puis 2 mois plus tard, il y a un objet, quoi. Puis en fait, on n'habite plus là, mais c'est vrai que là, on y est retourné pour quelques nuits et on a vu que les tapis étaient là, qu'effectivement, les gens s'essuient les pieds dessus et qu'ils en prennent soin. On nous a raconté des trucs assez incroyables, des personnes qui n'ont pas forcément participé au projet, mais qui se sentent hyper concernées par l'objet, qui passent l'aspirateur dessus, des enfants qui sont limite en mode ils défendent le tapis si jamais il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal. Enfin, je pense qu'il y a cette fameuse responsabilité collective dont on voulait parler en fait, qui a émergé.